Ce que je voulais dire. Alors, attendez, excusez-moi. Ah oui, alors là, ça vaut. Là, je pense que là, je pense que je pense qu'il faudrait. Je pense que c'est vraiment, ça mériterait la couronne de la décennie. C'est le 33e dîner du CRIF qui va se tenir lieu, je crois, début mars, un truc comme ça, cette année. Il va se tenir lieu, bien entendu, avec Macron, hein, notre super président laïque, qui ne fait pas de communautarisme du tout et qui ne favorise pas une communauté par rapport à une autre. Non, non. Il a dit il n'ira pas dans un dîner chrétien, catholique, il n'ira pas dans un dîner musulman, et il n'ira pas dans un dîner. Ah bah si, il ira au dîner du CRIF. Pardon. Oh, voilà. Étrange. Alors on n'a plus le droit de critiquer aujourd'hui le sionisme, parce qu'il paraît que critiquer le sionisme, c'est critiquer les juifs, et donc ça veut dire que tu es antisémite. D'accord. Et un président qui va dans un dîner de la communauté juive, c'est laïque. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Deuxième question, d'abord, pourquoi il y va? Deuxièmement, pourquoi ce dîner se tiendra-t-il sous la pyramide du Louvre? 33e dîner du CRIF, une pyramide qui représente le 33e degré de la franc-maçonnerie. N'y aurait-il pas, bien entendu c'est une fausse question, n'y aurait-il pas relation entre le CRIF, donc le judaïsme sioniste messianique, et la franc-maçonnerie? Bien entendu que oui, hein, par le Bnei Brit, hein, vous le savez tous. Le Bnei Brit dont font partie Attali et j'en passe, qui seront très probablement là aussi à ce dîner. Hein. On est dans un monde français qui est totalement tenu par le sionisme aujourd'hui, il faut le dire. Ce que je vais vous raconter va vous paraître fou. Mais vous devez m'écouter. Parce que vos vies en dépendent. This is not the end. Vous voyez, ce n'est pas la première fois. Que nous avons cette conversation. Quel jour sommes-nous? Le jour du jugement dernier. Vous venez d'arriver avec les nouvelles recrues. L'invasion va échouer, même avec tous les soldats que vous envoyez. Nous allons tout perdre. Quand vous vous réveillerez, venez avec moi. Vous savez parfaitement ce qui m'arrive. Ce qui vous arrive m'est arrivé à moi. Vous avez détourné leur pouvoir. Aidez-moi. À faire quoi exactement? À gagner la guerre. Nous pouvons y arriver. Venez ici tous les jours et je vous entraînerai. Bonjour à tous. Là, vous venez de voir un petit extrait du film Edge of Tomorrow, dans lequel jouait Tom Cruise. Hein. Et étrangement, dans ce film, on nous explique comment dire, la base des aliens se trouve sous la pyramide du Louvre. Oui, c'est pas par hasard, hein, parce que comme vous le savez, la pyramide du Louvre est recouverte par 666 carreaux de verre, hein, ce qui serait un indicateur de l'arrivée de l'Antéchrist en France. Hein, mais bon. Comme nous le savons, désormais, le 33e dîner du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, se tiendra sous la pyramide du Louvre le 7 mars 2018. Ce dîner, qui est essentiellement organisé par la communauté juive, invite tout le gratin économique et politique de notre pays. Nos hommes politiques qui arborent fièrement l'étiquette laïque quand il s'agit de combattre le dogme religieux de la communauté musulmane, viennent ici faire des courbettes devant l'élite juive de la France. Le 33e dîner du CRIF se tiendra donc cette année au Carrousel du Louvre, ce centre commercial parisien dans lequel se trouve la pyramide inversée du Louvre. Il s'agira bien entendu du premier dîner du CRIF d'Emmanuel Macron en tant que président de la République. Et cette pyramide du Louvre, qui est recouverte par 666 carreaux de verre, n'est pas vraiment étrangère à notre cher président Emmanuel Macron, puisqu'il était venu pour y célébrer sa victoire présidentielle avec 66,06% des suffrages exprimés en mai 2017.
Pourquoi donc le CRIF aurait-il choisi la pyramide du Louvre pour organiser son 33e dîner annuel, hein? Probablement pour rendre un vibrant hommage à leurs autres compatriotes juifs qui, eux, siégeraient dans les loges franc-maçonnes, hein, qui, comme vous le savez, fonctionnent sur 33 degrés. Hein. 33e dîner du CRIF, 33 ans comme la mort du Christ, hein, 33 comme le nombre de degrés dans la maçonnerie. Hein. Le CRIF ne serait-il pas, à travers cet hommage à la franc-maçonnerie, en train de fêter dans des réjouissances l'âge de la mort du Christ, qui était de 33 ans? Bon, au-delà de ce mystère du chiffre 33, on peut aussi parler des 666 carreaux de verre qui recouvrent cette pyramide du Louvre. Hein. Sachant que le palais du Louvre était la demeure des rois de France, il ne serait pas étonnant de savoir qu'à travers ces 666 carreaux de verre, on annoncerait en fait l'avènement de ce mystérieux grand monarque, hein, que la Bible appelle l'Antéchrist, hein, qui, d'après les prophéties, devrait naître sur le territoire français. Hein. Ben, c'est ce que tentait de nous dire le réalisateur du film Edge of Tomorrow, hein, qui a tendance à centraliser la thématique de son film autour de la pyramide du Louvre, hein, comme vous le remarquerez. Hein. Je parle pour ceux qui vont regarder le film. Le film, la thématique du film, c'est des aliens qui auraient conquis la France et qui empêcheraient un débarquement de se produire, hein, parce qu'ils connaissent le futur. Bah, c'est étrange, hein, parce que comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, il y a de grandes chances que notre antéchrist entre directement en contact avec nos visiteurs extraterrestres. Donc je ne sais pas ce qui se prépare dans le futur, mais bon, c'est pas rassurant. Voilà, comme je parlais de ce 33e dîner du CRIF, hein, qui évoque cette échelle à 33 degrés de la franc-maçonnerie. Hein. Bah, étrangement, Adolf Hitler était devenu chancelier en 1933, c'est-à-dire chancelier... est devenu Premier ministre en 1933 en Allemagne. Bien entendu, Hitler n'avait pas été élu démocratiquement. Je vais vous expliquer en quelques mots comment il a réussi à prendre le pouvoir en Allemagne. Ben, le 30 janvier 1933, le président allemand Paul von Hindenburg nommera Adolf Hitler le dirigeant du Parti national-socialiste, NSDAP, comme vous le savez, hein, abrégé en nazi, comme vous le savez. Le nommera Premier ministre. Hein. Bah, le premier gouvernement Hitler ne comptera que 3 nazis, hein, dont Hitler lui-même. Hein. C'était vraiment, minime. Bah, Hitler n'osera même pas se présenter devant le Parlement, car il y était minoritaire, hein, vous vous en doutez, avec 3 pèlerins. Au lieu de cela, Hitler demandera à Hindenburg de dissoudre le Parlement et d'organiser de nouvelles élections fixées au 5 mars 1933. Bah, ce délai lui donnera l'occasion de gouverner 5 semaines sans contrôle parlementaire. Hein. Il s'agissait en fait d'un coup d'État légal, hein, car comme vous l'ignorez, la constitution allemande de l'époque hein, permettait au président de dissoudre le Parlement ou de le suspendre temporairement. Hein. Bah, le 4 février, sous l'influence de Hitler, hein, le président Hindenburg, qui avait dissous le Parlement, prendra une autre ordonnance d'urgence qui interdira toute critique du gouvernement, supprimera la liberté de rassemblement et de presse pour le Parti communiste d'Allemagne, le KPD, hein, qui était alors en pleine campagne électorale, hein, ainsi que d'autres organisations de gauche. Hein. Ben, le 27 février, le Reichstag, c'est-à-dire le Parlement européen, le Parlement allemand, sera incendié officiellement par un anarchiste hollandais déséquilibré, mais beaucoup d'historiens étaient convaincus que l'incendie avait été en fait provoqué par les sections d'assaut nazies, hein, les fameux SA. Hein. Bah, les événements qui vont suivre confirmeront cette thèse. Hein. Avant qu'une enquête ne soit lancée, la radio lancera un message audio où elle dénoncera un complot communiste et dira carrément que les communistes seraient responsables de cet incendie. Hein. Eh ben, la même nuit, sur une base de liste qui avait été préalablement établie, je pense, elle avait été faite à l'avance, hein, parce que le gouvernement allemand surveillait les communistes. Donc, le président allemand avait des listes de communistes. Hein. Donc, comme je dis, la même nuit, hein, sur une base de liste qui avait été établie à l'avance, plus de 10 000 communistes et socialistes seront arrêtés. Toute la presse communiste et plusieurs journaux socialistes seront interdits. Hein. Et malgré cette répression, bah, les élections ne donneront pas une majorité aux nazis. Hein. Pour l'obtenir, hein, le gouvernement de Hitler finira par radier du Parlement les 81 députés du Parti communiste, hein, du fameux KPD.
Ensuite, le Parlement votera la confiance au gouvernement Hitler et l'autorisera à décréter des lois sans son autorisation. Et à partir de cet instant, Hitler va avoir les mains libres pour gouverner l'Allemagne. Comme vous le voyez, il n'a pas été élu démocratiquement, il a profité de la faiblesse de la démocratie, surtout pour prendre le pouvoir et commencer à se lancer dans des campagnes militaires par la suite. Donc je vous ai fait cette petite vidéo pour vous dire que la pyramide du Louvre symboliserait bien des choses. Et je pense qu'à travers ces 666 carreaux de verre, on nous annonce clairement la venue de cet antéchrist. Dans le film Edge of Tomorrow, c'est un peu ce qui est dit indirectement. Parce que dans le cinéma, c'est dit officieusement, mais officiellement, je pense que le gouvernement américain et le gouvernement français seraient informés d'une présence extraterrestre probablement. Le gouvernement américain s'en inquiéterait parce que le gouvernement français probablement qu'il n'était pas prêt pour cela. C'est ça le problème, c'est que si on sait que cet antéchrist, c'est-à-dire ce grand monarque, va apparaître sur le territoire français, logiquement, les extraterrestres vont s'orienter vers le territoire français. Mais comme nous vivons dans un pays cartésien qui ne croit plus en rien, eh ben, le gouvernement français sera surpris dans je ne sais pas combien de temps, lorsque ces unités, ces visiteurs extraterrestres, commenceront à débarquer du matériel sur la demande de ce mystérieux grand monarque. Il y a de grandes chances que nos Américains aient déjà remarqué cela dans leur black programme, ou probablement qu'actuellement il se passe des choses que le gouvernement français ne veut pas divulguer à sa population. C'est-à-dire que le matériel extraterrestre serait déjà en train d'être débarqué en France. C'est ce que je ressens dans mon esprit. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de se réaliser, puisque comme j'ai déjà dit dans beaucoup de mes vidéos, d'après beaucoup de prophéties, ce mystérieux grand monarque serait né dans les années 70. Donc probablement qu'il travaille déjà en secret, et c'est ça qui inquiéterait le gouvernement américain. Quant au gouvernement français, si ce que je vois dans mon esprit, du moins ce qu'on essaie de m'envoyer, existe réellement, il est vraiment dans l'embarras. Parce que logiquement, il va cacher cette vérité à son peuple, jusqu'au jour où il ne pourra plus, il sera au pied du mur et il devra annoncer certaines choses. Le problème, c'est que si vous annoncez que ce mystérieux grand monarque est déjà là, les gens ne sont pas idiots, ils ne sont pas dupes. C'est que lui, il est annonciateur de la fin de notre monde, donc vous imaginez la panique parmi les peuples. Donc même cet antéchrist, du moins celui qu'on appelle le mystérieux grand monarque, lorsqu'il va apparaître, et même lorsqu'il saura qui il est, il restera discret. Il ne se fera pas remarquer, puisque déjà, il attendra la date que Dieu lui a réservée pour se manifester au monde. Parce que tout doit suivre le calendrier du Créateur des mondes. Même nos visiteurs extraterrestres, je pense, ils ne prennent plus de contact ou ils ne font plus de manifestations massives parce qu'ils savent qu'ils doivent s'aligner sur ce calendrier. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.